Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Apprendre librement la programmation. Aujourd'hui nous allons essayer ensemble de faire le corrigé de l'examen de l'université Nelson Mandela de Dakar. Sans plus tarder, nous allons vous présenter leur examen. D'accord. Leur examen porte sur les tableaux. D'accord. Pour faire cet examen-là, donc l'étudiant doit être en mesure de manipuler les tableaux et doit être aussi en mesure de comprendre les pointeurs, oui, de faire des allocations dynamiques de mémoire, etc. D'accord. Cela est important pour bien réaliser cet examen-là. D'accord. Maintenant, cet examen risque d'être un peu plus long parce que toutes ces notions-là, je ne suis pas sûr que vous avez déjà ces prérequis. Mais si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème parce qu'au cours de ces vidéos-là, vous aurez tout comprendre. D'accord. Moi, je l'ai déjà fait à l'avance. Je vais juste vous présenter l'idée de l'examen. On va juste essayer de copier ça. D'accord, là, il me demande combien de la taille du tableau, ça dit combien de cases tu veux créer. Parce qu'un tableau, c'est tout simplement un ensemble de cases qui sont contenues au niveau de la RAM de l'ordinateur. Nous, on va essayer de créer un tableau de 5 cases. D'accord. Maintenant, il me dit que votre tableau a été bien créé. Ensuite, il me sort un menu dans lequel je peux faire un choix. Il y a un pour remplir le tableau. Je peux taper 2 pour afficher le tableau. Je peux taper 3 pour rechercher un élément dans le tableau. Je peux taper 4 pour supprimer, 5 pour supprimer une occurrence dans le tableau, 6 pour quitter le programme. D'accord. Maintenant, on va essayer d'afficher le tableau. L'état actuel du tableau, normalement, vous allez comprendre que on a créé un tableau dans lequel c'est-à-dire le tableau est vide actuellement. Donc, on va dire affichage, c'est de... D'accord. Donc, notre tableau est vide, il est rempli de 0. Donc, maintenant, pour remplir le tableau, je vais taper 2. D'accord. Pour remplir le tableau, je vais taper 1. D'accord. Il me dit tape de 0. Il me demande tape de 0. Je vais taper 25. Je vais taper ensuite 14, 17, 20, 32. D'accord. Maintenant, je vais réafficher le tableau. D'accord. Voilà les éléments 25, 14, 17, 20, 32. D'accord. Maintenant, je peux taper 3. 3, ça permet de rechercher un élément dans le tableau. Donner la valeur à rechercher, je fais 17. Bon, il me dit que la valeur est retrouvée à l'indice 3. Voilà, 1, 2, 3. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Donc, maintenant, 4, ça permet de supprimer un élément. D'accord. 4. Donner la valeur à supprimer, par exemple, on va supprimer 17 qui se trouve à l'indice 3. D'accord, 17, il me dit suppression de 17 réussi. D'accord, maintenant on réaffiche le tableau de, d'accord, voilà, 25, 14, 20, 17, 25, 14, 20, 32. Donc 17 a été bien supprimé. Voilà l'idée de l'exercice. 6, c'est pour quitter. On va quitter le programme. Ensuite, il me dit fin du programme. Ensuite, le prénom, non, ça, c'est les détails. On va y revenir. Donc, maintenant, pour faire cet examen-là, comme je vous l'avais dit, vous devez être en mesure vraiment de faire des allocations dynamiques parce que d'utiliser aussi les pointeurs. Parce que ici, j'ai travaillé avec les pointeurs. Les pointeurs, ça permet vraiment d'avoir une meilleure optimisation du programme. D'accord. Maintenant, bon, cette vidéo-là, c'était juste une introduction. On va arrêter là. Donc, pour la nouvelle vidéo, on aura créé un projet dans lequel on va essayer d'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour vraiment réaliser cet examen-là. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo.